C'est un grand moment que je vous partage. C'est bien mon Titi. Parce que ça fait maintenant... Ça fait combien? Il est venu me voir qu'une fois cet été. Et là il a très faim. Hein mon Titi? Oh oui. C'est un chat qui était sauvage. J'ai mis 1 an à pouvoir l'approcher. Il me soufflait, il m'a mordu, il m'a griffé. J'ai pas pu le caresser avant 1 an. Quand on était en Ariège. Sauf qu'après, j'ai pas voulu le laisser quand la maison a été louée. Donc j'ai pris le risque, parce qu'il était encore sauvage, de le prendre dans la voiture avec moi, posé sur le tableau de bord. Et j'ai roulé 1h30. C'était une grosse épreuve pour lui. C'est un chat qui a été piégé, il a très peur, même en ayant confiance en moi, il a très peur d'être piégé. Le truc c'est que, arrivé vers ici, eh bien, même si je lui laissais à manger parfois, en étant en mouvement, il venait. Mais quand le petit pépère est arrivé il y a 2 ans, il n'aime pas les chiens. Oh mon grand, que je suis content de te voir. Oh oui. Et donc, il est parti. Et il revenait 1 fois par an, depuis 2 ans. Et là, il y a 2 jours ou 3, j'ai vu des traces de peluche dans un abri à bois que j'ai. Et ce matin, je viens de tomber sur lui. La dernière fois qu'il m'a vu, l'été dernier, il m'a soufflé. D'un air de dire, t'as un chien, c'est la galère. Mais là, il a froid, il a faim, mais c'est un chat sauvage. Hein. Je crois que je suis la première personne, vu son comportement, je suis la première personne à l'avoir caressé. Je n'osais pas rentrer dans la maison parce qu'il avait peur des pièges à gauche et à droite. Après, il a eu confiance en moi, il a dormi avec moi, mais le camion, c'était impossible pour lui. C'était trop petit, c'était... Viens, petit bébé, viens. Viens, mon Titi. Attends, Titi, viens. Viens, mon grand, viens. Oh, oui, mon grand. Oh, que je suis content de te voir. Tiens, régale-toi. Mais oui, c'est pour toi, tout ça. Ah, je suis heureux de le retrouver. C'est mon Titi, ça. Et la première fois où j'ai pu le toucher, c'est comme ça, quand il mangeait. On voit que là, il a perdu l'habitude d'être caressé. Je suis content parce qu'il trouve à manger, il chasse, hein, et peut-être qu'il s'est rapproché d'une autre famille. Hein. Je sais pas. J'ai essayé de l'amener vers la caravane là-bas, mais il n'a pas voulu me suivre jusque-là. Oh, que c'est un beau moment, mon grand. Oh oui. Oh, mon Titi. Tiens. Tiens, mon grand. Viens, le Titi, viens. Viens, le Titi, viens. Oh, le Titi. C'est quel cadeau aujourd'hui. Mais j'ai senti qu'il risquait de revenir avec l'hiver parce que, d'abord, il vient, je le suspecte de finir des fois. Quand un petit pépère, il dormait dedans dans le camion, il venait, je lui laissais à manger. Et je pense qu'il est venu. Tu sais que je suis content de te voir. Hein. Tu peux venir, hein, quand il n'y a pas petit pépère, tu viens à la caravane dormir, ok? Je vais aller t'acheter à manger cet après-midi. Bon voilà, c'est un grand moment pour moi aujourd'hui. D'avoir pu passer ce temps-là avec Titi. Mon fils va être heureux quand il va voir ces images. Je vais vous mettre une petite série de photos qui partent du moment où il a commencé à me faire confiance. Et puis je pense que 6 mois plus tard, mon fils a pu le toucher. Donc voilà, c'est toujours aujourd'hui, ça sera recommencé tout doucement. Pour l'instant, il ne veut pas venir si loin dans la forêt jusqu'à la caravane. Mais je l'ai trouvé plus loin, plus proche de là où j'étais il y a 2 mois. Donc petit à petit j'arriverai peut-être à l'amener ici et je vais aller y acheter des choses bonnes à manger. Même quand il rentrait tout juste dans le camping-car, il regarde toujours à gauche à droite, on voit qu'il a été piégé. C'est un chat qui est rude, qui est costaud, qui est sauvage, hein, qui est autonome. J'aime beaucoup, il me touche quoi. Et je l'ai vu quand même que 2 fois. 2 fois comme là, en 1 an, et même je dirais l'année dernière c'est pareil, il est venu qu'une fois, depuis qu'il y a petit pépère. Quand je l'ai pris avec moi dans la voiture, il
j'arrivais tout juste à ce moment-là à le porter. Et donc je l'ai posé carrément sur le siège. Il a commencé à tourner un peu en rond dans la voiture et il s'est posé sur le tableau de bord et certains m'ont dit qu'il aurait pu devenir fou. Et il m'a fait confiance, en fait, il s'est mis sur le tableau de bord en face le volant et il me fixait dans les yeux. Et je lui parlais. On avait roulé comme ça 1h30. Et voilà, c'est très touchant. Il a passé certaines nuits avec moi quand il faisait très froid, où on n'avait pas de système de chauffage. Je ne sais pas en quelle année c'était. Je sais pas. Et bien il se collait contre mes pieds, quoi. Et c'était froid, hein, c'était un hiver austère. Et donc je suis heureux d'abord qu'il soit vivant, et puis qu'il maintienne ce lien, même si c'est voilà, quand Petit Pépère est pas là, il faut que j'arrive à trouver un rituel pour qu'il puisse trouver sa place. C'était beau. C'est mon ami. Bon, mon grand ami, c'est Petit Pépère, bien sûr. Hein, c'est un grand amour. Mais lui, c'est mon ami sauvage.